Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la Ligue 1 avec la 31e journée, avec 9 matchs au programme comme d'habitude, qui va se dérouler entre le 25 et le 27 avril avec d'entrée de jeu le Paris Saint-Germain contre Nice. Puis il y aura Strasbourg contre Saint-Etienne et ensuite Le Havre, Monaco et Lyon-Rennes. On finira avec le 27 avril avec Angers contre Lille, Nantes-Toulouse, Montpellier contre Reims, Lens contre Auxerre et Marseille contre Brest. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives et négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On est au-delà des 19 500. Merci encore. On jette un petit coup d'œil au classement où le Paris Saint-Germain est champion déjà avec 78 unités, 23 points d'avance sur le second Marseille qui a 55 points, 3e Monaco avec 54, 4e Lille 53 et 5e Nice avec 51. Entre le 7e et le second, il n'y a que 4 points d'écart, c'est du jamais vu. En fin de classement barragiste, 16e Le Havre avec 27 unités, 17e et premier relégable Saint-Etienne avec 27 points également et 18e et dernier Montpellier avec 15 points qui est déjà relégué. On commence par le Paris Saint-Germain contre Nice. Les Parisiens sont donc premiers et les Niçois 5e. Il y a 27 points d'écart entre les deux équipes invaincues depuis 30 journées. Accrochés à Nantes par contre en milieu de semaine, les Parisiens préparent leur demi-finale pour la C1 contre Arsenal la semaine prochaine. Ils veulent absolument poursuivre sur leur bonne dynamique, surtout qu'ils veulent absolument battre le record des Nantais qui est jusqu'à présent à 32 matchs sans défaite. S'ils ne perdent pas jusqu'à la fin de la saison, cela devrait être jouable. En tout cas, ils vont jouer contre des Azuréens qui vont espérer avoir la Champions League la saison prochaine. Ils ne sont qu'à 3 points du podium. Ils ont repris goût au succès le week-end dernier après 5 matchs sans victoire, c'était contre Angers. Mais rappelons qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs en déplacement. Mais sur ce match-là, je vois le Paris Saint-Germain quand même s'imposer 3 buts à 1 et je vois les Parisiens marquer le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,90. On poursuit avec Strasbourg contre Saint-Etienne, le 7e contre le 17e. Il y a 24 points d'écart entre les deux formations. Strasbourg est vraiment l'équipe surprise de cette saison avec une équipe très jeune et un entraîneur qui n'a pas énormément d'expérience. Ils sont actuellement sur 10 matchs consécutifs sans défaite depuis leur élimination en Coupe de France contre Angers chez eux. Ils ont réussi à s'imposer à 7 reprises et à faire 3 matchs nuls, même si les deux derniers résultats sont de partage de points contre Nice et contre Monaco. À Monaco, ne prenant pas de but de surcroît, ils sont actuellement en course pour la Champions League à seulement 4 points de Marseille et 3 de Monaco. Ils vont bien entendu profiter de cette réception de Saint-Etienne qui est pour l'instant premier relégable, qui vient surtout de prendre 3 points inespérés contre Lyon dans le derby. Mais attention, le match peut être inversé car il y a eu quand même des incidents. En tout cas, les Stéphanois ont tout de même gagné 2 matchs sur les 5 dernières rencontres. Ils luttent pour ne pas descendre. Et sur ce match-là, je verrai quand même Strasbourg s'imposer 2 buts à 1 avec les Alsaciens qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,53. On enchaîne avec le Havre contre Monaco. Les Havrais sont malheureusement mal classés, barragistes actuellement 16e avec 3 points de retard sur Angers qui est 15e. Et Monaco de son côté lutte pour la Champions League. Pour le titre, c'est déjà cuit. Le Paris Saint-Germain est champion, mais ils ne sont qu'à 1 point du second. Et leurs résultats sont plutôt encourageants ces dernières semaines, ne perdant qu'une seule fois sur les 7 dernières rencontres. Donc vous l'aurez compris, cela risque d'être un duel très intéressant, surtout que Le Havre a réussi à gagner à l'extérieur et également quelques matchs à domicile. À l'extérieur, ils ont réussi à battre Lille et Lens. Leur bilan ces dernières semaines est plutôt encourageant, 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. Ils sont actuellement à 3 points du premier non relégable. Sur ce match-là, je verrai quand même Monaco s'imposer 2 buts à 1, mais je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,63. Et on continue avec Lyon contre Rennes, le 6e contre le 10e. Les Lyonnais viennent de subir 2 énormes déceptions, une élimination en Ligue Europa contre Manchester United dans un match épique au match retour. Ils étaient à 2 buts partout après la manche aller. Finalement, ils menaient 4 buts à 2 en prolongation, puis ont pris 3 buts malheureusement dans les 10 dernières minutes. Arrêt de jeu compris, d'ailleurs c'est la seule équipe en Coupe d'Europe qui a pris 2 buts dans les arrêts de jeu. Ils se sont ensuite inclinés contre Saint-Etienne dans le derby où il y a eu une décision controversée de l'arbitre Monsieur Le Texier qui aurait dû expulser l'attaquant Stassin qui avait fait une énorme faute sur Tolisso qui est sorti sur blessure. On rappellera qu'un projectile a également été jeté sur l'arbitre assistant, donc la rencontre peut être encore jouée, voire perdue sur tapis vert. Donc vous l'aurez compris, une semaine très compliquée. L'objectif des Rodaniens est toujours de participer à la Champions League. Ils sont actuellement à 4 points du second et à 3 points du troisième, donc rien n'est perdu. Surtout que sur les 10 dernières rencontres, il y a tout de même 7 victoires et seulement 3 défaites.
Ils vont être opposés à des Rennais qui également sont très en forme ces derniers temps. 3 victoires sur les 4 derniers matchs depuis l'arrivée donc de Habib Beye. Les Rennais se sont redressés, mais ils partaient tellement de loin que pour l'instant c'est du bonus. Le but est de préparer la saison prochaine avec peut-être Habib Beye comme coach. Sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire de Lyon 3-1 avec la combinaison double chance 1N et plus de 2,5 buts sur le match et une cote 1,95. On poursuit avec Angers contre Lille. Les Angevins sont actuellement 15e alors que les Lillois sont 4e. Il y a 23 points d'écart entre les deux formations. Les Angevins viennent de gagner il y a 2 rencontres contre Montpellier à la maison alors qu'ils avaient enchaîné énormément de défaites. Ils ont d'ailleurs glissé au classement et sont juste au-dessus du barragiste à 3 points d'ailleurs du 16e. Quand on perd à 6 reprises sur les 7 derniers matchs, cela commence à être compliqué pour se sauver. Ils vont rencontrer des Lillois qui veulent absolument la Champions League. Ils sont juste derrière le duo Marseille-Monaco et ils viennent surtout de gagner leurs 2 dernières rencontres, une à l'extérieur très importante à Toulouse et ils ont confirmé à la maison contre Auxerre, une équipe très difficile à manier. 5 buts marqués d'ailleurs sur ces 2 rencontres. Mon pronostic sera une victoire 2-0 des nordistes avec le handicap -1, donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart, mais avec 1 but d'écart pile, la cote est remboursée et une cote à 2,55. On poursuit avec Nantes contre Toulouse, le 14e contre le 12e, seulement 3 points d'écart entre les deux formations. Les Nantais continuent leur mission de sauvetage avec un point arraché en milieu de semaine contre le Paris Saint-Germain, 1 but partout. Ils continuent à embêter les grosses formations, rappelons qu'ils n'ont pas perdu contre les Parisiens faisant 2 fois 1 but partout. Les Lillois n'ont pas réussi à les battre non plus. On rappellera que sur les 5 dernières rencontres, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Un bilan plutôt encourageant pour espérer remonter au classement. Ils vont jouer contre des Toulousains qui ne s'en sortent plus. 5 défaites consécutives en championnat. Ils espéraient beaucoup mieux début d'année 2025, mais malheureusement les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ils se retrouvent à 3 points juste au-dessus donc des Nantais et par conséquent à 6 points des barrages. Sur cette rencontre, je verrai une victoire des Nantais 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 2,14. On continue avec Montpellier contre Reims. Les Montpelliérains sont relégués en Ligue 2 depuis le week-end dernier. Ils ont enchaîné 11 défaites consécutives. Malgré l'arrivée de Zoumana Camara à la place de Gasset, il y avait déjà eu d'ailleurs un changement d'entraîneur au cours de la saison. Puis avec l'arrivée de Delors, cela n'a rien changé. Ils vont malheureusement donc jouer dans l'antichambre de l'élite française la saison prochaine. Ils vont jouer contre des Rémois qui étaient partis pour avoir le même sort, mais qui se sont relevés avec un match nul contre Brest, puis une grosse victoire contre Marseille. Depuis donc c'est 4 victoires, 1 nul et un seul revers. Ils vont même participer à la prochaine finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, donc un espoir de titre et de Coupe d'Europe la saison prochaine. Sur ce match-là, je vois une victoire 2-0 des Rémois dans l'Hérault. Et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,93. Et on continue avec Lens contre Auxerre, le 8e contre le 13e. Il y a 7 points d'écart entre les deux formations. Les Lensois sont beaucoup trop irréguliers. Ils ont réussi à s'imposer lors du dernier match à l'extérieur à Brest, profitant d'une expulsion assez rapide d'un Brestois. Mais quand on perd un match sur 2, c'est compliqué d'être au-dessus de la 8e place. Ils ne sont quand même qu'à 6 points d'une place en Coupe d'Europe, donc il y a encore de l'espoir, surtout qu'ils vont jouer contre une équipe auxerroise qui avait subi une mauvaise série de 10 matchs consécutifs sans victoire jusqu'à mi-février, puis Marseille est venu. Ils ont gagné 3-0. Cela les a totalement relancés jusqu'à début avril. Ils ont connu une série de matchs sans défaite et ils viennent de perdre 2 fois consécutivement. Mon pronostic verra une victoire de Lens 1-0 avec le moins de 3 buts sur le match et une cote 1,75. Et on finira avec Marseille contre Brest. Les Marseillais sont partis en stage commando à Rome pour retrouver une cohésion de groupe pour espérer la Champions League en fin de saison. C'est vraiment le gros objectif de la direction car ils ont investi et ils ne veulent surtout pas se retrouver le bec dans l'eau. Ils viennent de se relancer avec une énorme victoire contre le dernier Montpellier 5-1, ce qui contrecarre les naufrages à l'extérieur 4 consécutifs avec à chaque fois 3 buts encaissés. Heureusement qu'à la maison, ils arrivent à gagner contre des équipes de bas niveau. Ils vont jouer contre des Brestois qui sont 9e. Il y a 11 points d'écart entre les deux formations qui viennent de perdre à la maison contre Lens après l'expulsion de son défenseur central assez rapidement dans la rencontre. Ils avaient pourtant enchaîné une belle série de 5 matchs consécutifs sans défaite avec 3 victoires et 2 matchs nuls, battant par exemple Monaco qui est à la lutte avec Marseille pour la Champions League. On peut également s'apercevoir que Brest, sur les 5 dernières rencontres à l'extérieur, c'est une seule victoire. Sur ce match-là, je vois quand même Marseille s'imposer 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,55. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!